l'ensemble du territoire camerounais. Et si il faut noter que c'est un trimestre long, mais il est décisif pour les apprenants et même pour l'aboutissement des prorata en ce qui concerne les leçons à donner. Tour de 2 établissements dans la cité capitale Bafoussam pour prendre la température. C'est dans ce reportage. La rentrée scolaire du deuxième trimestre a déjà pris son envol et les uns et les autres sont appelés à mettre tout en œuvre pour que ce trimestre soit le meilleur. Et pour les responsables, il faut d'abord faire le scanner du premier trimestre. Au bilan du premier trimestre, nous avons bien bouclé le premier trimestre. Tout s'est bien passé. Nous avons mis les enfants en congé le 17, tel que prévu par la hiérarchie. Et en termes de résultats scolaires, je vais vous communiquer quelques chiffres. En section anglophone, en gros, nous avons eu un taux de réussite de 55,26% dans toute la section anglophone confondue, avec les classes de Form 1 qui avaient un taux de réussite de 82%, qui sont en tête. Et le ventre mou de cette section anglophone, c'est naturellement la OPA 6 Arts, qui nous a produit un taux de réussite juste de 25%. Mais ce taux de réussite de 55% nous interpelle à plus d'ardeur au travail, ce qui fait donc avec les collaborateurs, nous avons pris des résolutions fermes pour pouvoir améliorer ces résultats. Je voudrais déjà vous signaler que le premier trimestre est terminé depuis. Nous avons eu tout le temps de faire les analyses approfondies par rapport au travail de nos jeunes apprenants. Pendant les congés, nous avons analysé avec les animateurs pédagogiques ainsi que les titulaires de classe le travail de nos enfants, si bien qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons si nous sommes en retard ou en avance par rapport aux progressions des enseignants, parce qu'il fallait à ce niveau-là une couverture qualitative et quantitative. Les concernés ont été interpellés s'il y a jamais il y a eu un écart au niveau de ces progressions-là. Au niveau de la performance de nos apprenants, une analyse approfondie a été également faite. Au premier trimestre, nous avons enregistré des enfants qui ont eu des 18 moyens sur 20, attention, et plusieurs qui venaient, une vingtaine, qui venaient avec 17, 16. C'était très satisfaisant à ce niveau-là. Après avoir ausculté les problèmes des apprenants, il est important d'apporter quelques conseils à l'endroit des parents et des concernés. Bon, pour le deuxième trimestre, nous avons débuté hier, tel que prévu par la réglementation. Tout s'est bien passé. Les enfants sont assidus, ils sont tous là. Mais vous savez, au sortir des fêtes comme ça, c'est pas souvent facile. Surtout les tout petits de 6e, 5e, ils ont encore les idées dans la fête. Ils ne savent pas que l'école a véritablement commencé. Voilà pourquoi nous sommes un peu plus sévères ces jours-ci en matière de retard, en matière d'assiduité, de ponctualité et autres. Et il y a un autre phénomène que vous devez nous aider dans les médias, c'est cette période de solstice d'hiver. Vous savez, les nuits sont plus longues que les journées. Donc, lorsqu'il est 5 heures... Pour cette nouvelle rentrée, les conseils que je peux franchement donner aux élèves et aux parents d'abord, de continuer à nous aider à veiller sur le travail des enfants à la maison, de contrôler leur travail et de se rapprocher toujours de l'établissement, au moindre dès lors qu'ils sont insatisfaits au niveau du comportement de leurs enfants. Et d'ailleurs, nous restons toujours collés à ces parents, parce que pour des enfants qui ont manqué à l'appel pendant l'activité des congés, ils ont été interpellés, soit par appel direct, soit par message, pour venir exactement justifier l'absence des enfants. Tous les manquements observés de la part des enfants au premier trimestre vont être enrayés. Ils ont été bien édifiés au niveau du rassemblement, du premier rassemblement du deuxième trimestre. Par rapport à ces manquements, il s'agit ici des retards, des absences non justifiées et des devoirs de maison non traités, des activités. Pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs, il sera important pour les uns et les autres de jouer leur partition
Les résultats suivent demain. Beaucoup de chance à ces élèves apprenants qui doivent redoubler d'efforts et surtout lutter contre le temps qui fait actuellement, c'est bel et bien les solstices d'hiver. Mesdames et messieurs, allons à Bouddha dans les Bamboutos où le préfet François Franklin Etapa est au four et au moulin avec les commerçants. Il est question de trouver exactement le juste milieu entre ces commerçants et ceux-là qui sont chargés de collecter des impôts. Tout est parti d'une situation chaotique relevant le caractère d'incivisme des commerçants de la ville de Mbouda. Initiée à la demande du maire de la ville, une opération a été mise sur pied afin de procéder à un réexamen minutieux de toutes les transactions de recouvrement des taxes communales, laquelle aura permis de mettre en lumière le nœud du problème. Le non-paiement des taxes par les exploitants des boutiques, l'arnaque récurrente des commerçants par des personnes non identifiées et sans aucun ordre de mission, et aussi l'établissement des quittances portant des montants inférieurs aux sommes effectivement déboursées par les commerçants, sont là, entre autres, source de discorde entre le préfet des Bamboutos et les commerçants dont les boutiques ont été scellées. Monsieur le préfet, c'est qui la boutique qui a fait déborder le vase a survenu pendant que nous nous battions. On est surpris par les qui sont chargés de recouvrement, c'est-à-dire des petits agents, les conçus des immeubles, roulent carrosses. Voilà la problématique. Moi aussi, je vois que les gens s'engraissent au dos des commerçants. Pour les commerçants, le problème se situe au niveau de l'organisation hiérarchique de l'administration. Nous reprochons à notre exécutif municipal d'être très distant. Oui. L'exécutif municipal ne dialogue pas suffisamment avec nous les commerçants qui contribuons pour l'assiette fiscale à travers nos impôts. Il y a par exemple l'hygiène sur la salubrité qu'on nous fait payer chaque année. Oui. Or, personnellement, je ne fais pas dans la restauration. Puis c'est groupe que j'ai fait, c'est que l'État me demande de faire, quitte aux agents des impôts de les monter comme ils veulent. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas fiscaliste non plus. Passé le temps des réprimandes, il faut penser résolution. Nous proposons, monsieur le préfet demande aux commerçants par secteur. Au camp Maïs, on dit déléguez-nous 2 personnes. Au camp Vive Fly, 2 personnes, etc. Ça permettrait que nous puissions avoir une séance de travail parce que l'administration aussi est pédagogique afin de mieux nous préparer et nous outiller par rapport à comment payer nos impôts sans engraisser les gens qui les prennent ne les reversent pas à l'État pour le développement. Il faut une gestion réglementaire. Le manque à gagner. Quels sont ceux qui étaient chargés de cette opération avant? Si le gars c'est 20 millions, moi préfet je vais vous appeler pour dire que vous êtes 4 personnes. Les 20 millions de manque à gagner que l'État a perdu et la commune a perdu. Est-ce que vous avez les 20 millions pour combler le trou là? Mes amis, si vous n'avez pas, on dit, il faut chercher, il faut rassembler les preuves. Les preuves, nous les aurons. Nous aurons les gens devant nous. Le dossier, je vais transmettre au parquet. Et la justice va faire son travail. Le temps de trouver un terrain d'entente, le préfet des Bamboutos rassure tous les commerçants de ce que les agents communaux impliqués dans ce scandale d'arnaque répondront de leurs actes devant la justice. Voilà qui est bien dit, et ceux-là qui ont dilapidé l'argent des commerçants à travers les impôts devront rendre gorge. Mesdames et messieurs, nous sortons avec cette revue, nos retours sur les vœux de fin d'année
du côté de Maroua, on a le maire de la ville de Maroua, le maire de Maroua 2 et un journaliste qui ont tenu à dire leurs vœux au micro de notre correspondant à Maroua, Sidi Ahmed. Pour 2022, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à Monsieur le Président de la République et à son épouse, la mère de la nation, Chantal Biya. Mais je voudrais également solennel en cette fin d'année 2021 leur souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Je n'oublie pas les hommes des médias qui nous accompagnent au quotidien pour rendre compte des actes que nous posons et des actions que nous menons. À eux et à leurs familles, je souhaite une heureuse année 2022. Happy New Year. Merci. Je voudrais saisir cette opportunité pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous ceux qui me sont proches, à toute ma famille. Et je souhaiterais que le bon Dieu veille également sur notre nation, le Cameroun, pour qu'il assure la sécurité, la stabilité de notre pays qui traverse des moments très difficiles en ce moment. Ça, c'est les vœux que je formule pour l'année 2022. Merci. Voilà, merci beaucoup. J'ai eu à souhaiter la fête de la Nativité. For this content that they should be present at school at time, they should arrive on school at time, they should
with their lessons, they should work hard to cover their program. So another advice that we give to our students is, it should be noted, according to the 2021-2022 academic calendar, the second term got just 6 weeks to run effectively. Reason why school officials across the number of schools visited by NG Television officer, the mayor, and the gendarmerie unit to go into a meticulous examination of this tax recovery, which was earlier done by the taxation and the council.